Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 9e Mishnah, Mishnah Tet du 2e Pérec. La Mishnah nous enseigne le cas de Aïcha, une femme, chez Nichbesha Bidegoïm, qui a été emprisonnée par des non-juifs. Et on ne sait pas si cette femme-là a été violée par les non-juifs ou pas. Il s'agit de la femme d'un Kohen. Et nous savons que le Kohen, même si sa femme a été violée, même s'il n'y a pas eu d'adultère, d'une manière volontaire et qu'elle soit consentante, même si c'était par un viol malgré elle, elle est interdite dorénavant au Kohen. Donc cette femme-là, qui a été prise captivité par des goïms, est-ce qu'elle est permise au Kohen ou pas? Alors la Mishnah nous dit, tout dépend. Alidé Mammon ou Alidé Nefashot? Est-ce que ils l'ont prise pour réclamer une rançon, ou parce que cet homme-là leur devait de l'argent, alors ils ont décidé de prendre sa femme, ou est-ce que c'est parce que il y avait là, elle avait été jugée, condamnée à mort, et donc ils l'avaient mise en prison? Quelle est la différence? C'est que si elle y était alliée Mammon, elle avait été prise alliée Mammon pour demander une rançon parce que le mari leur devait de l'argent, alors là, Moteret le Baala, elle est permise à son mari au Kohen. On ne craint pas que les goïms les touchent. Pourquoi? Ils ont peur de perdre leur argent. Ils se disent que si ils vont lui faire quelque chose, le mari n'en voudra plus, ils vont perdre leur argent. Donc, ils ne la touchent pas, Moteret le Baala. Mais c'est Alidé Nefashot, elle était condamnée à mort. Là, il y a une crainte qu'ils ont pu peut-être la violer, et donc Asura le Baala, elle est interdite à son mari, si son mari est Kohen, et même si son mari et Israël rajoutent le Barthénora, il y a une crainte que peut-être elle était consentante, et puisque c'était à l'idée Nefashot qu'elle était condamnée à mort, on pense que peut-être elle était même consentante, et donc elle est interdite à son mari, même si c'est un Israël, puisque une femme qui commet un adultère et qu'elle était consentante, même si c'est un Israël, elle est interdite à son mari. La Mishnah poursuit, nous dit Ir Shekvasha Krarkom, une ville qui a été encerclée par une armée. Kol Kohanot Shinimtsu Betocha Psulot, toutes les femmes Kohanot, mariées à des Kohanim, qui se trouvent dans la ville sont interdites à leur mari. Pourquoi? On craint qu'elles ont été violées par l'armée qui est venue assiéger cette ville. Le Barthénora précise que s'il y a une cachette dans la ville, ou même que dans cette cachette, qu'une seule femme ne peut se cacher, toutes les femmes de la ville sont permises. Pourquoi? Parce que chacune d'entre elles pourrait dire « je m'étais cachée, je n'ai pas été trouvée, je n'ai pas été touchée par le goy ». Donc puisqu'elle peut dire « je me suis cachée », on la croit aussi si elle dit « je n'ai pas été touchée par le non-juif ». Et donc elles sont permises au Kohen. Même si il n'y avait la place que pour une seule femme, mais chacune d'entre elles pourrait dire « c'est moi qui étais dans cette cachette ». La Mishnah poursuivit « si elles ont des témoins, que les non-juifs ne l'ont pas touché, même si ce n'est qu'un esclave ou une servante, que généralement on ne croit pas, là on les croira. Mais on ne pourra pas croire un homme pour lui-même, c'est-à-dire le mari ne pourra pas témoigner en faveur de sa femme pour qu'elle lui reste permise. Et d'ailleurs, Amar Rabbi Zecharia ben Akatsav, c'était l'histoire de Rabbi Zecharia ben Akatsav qui était Kohen et qui avait été lui pris en captivité, c'est-à-dire il avait été dans la ville de Yerushalayim lorsqu'elle avait été assiégée par les non-juifs à l'époque, et il avait juré que sa femme ne l'avait pas quitté et qu'elle n'avait pas été. Amar Rabbi Zecharia ben Akatsav, Rabbi Zecharia ben Akatsav qui était lui aussi Kohen, faisait partie des habitants de Yerushalayim à l'époque où Yerushalayim avait été assiégée par les non-juifs. Et il avait ensuite juré à Maonazé, c'est-à-dire sur cette maison, sur le Beth Amikdash. Il avait dit Lo zaza yada mitoch yadi,
la main de ma femme n'a pas quitté ma main. C'est-à-dire, je ne l'ai pas quitté. Depuis le moment où les goïms sont rentrés à Yerushalayim jusqu'au moment où ils sont sortis, et elle n'a pas été touchée par aucun goï, et donc, elle reste permise à lui-même, à son mari. Donc Rabbi Zechariah ben Akatsa viendrait témoigner pour lui-même. Amroul, on lui a dit non, un adam meid alide atzmo. Un homme ne peut pas témoigner pour lui-même. On ne peut pas témoigner pour lui-même, et les Mefarshim m'expliquent, parce que les Chachamim savaient aussi, comme c'est rapporté dans Masechet Yoma, que les non-juifs, l'ennemi à l'époque, avaient trouvé toutes les cachettes là où se trouvaient tous les Bnei Israël qui s'étaient cachés à Yerushalayim. Il n'y avait pas une seule cachette qui leur avait échappé. Et donc on est sûr que on n'a pas de doute qu'ils ont peut-être touché sa femme. Et donc c'est pour cela que les Chacham m'ont dit on ne le croit pas, un Adam Meid alide atzmo. Et d'ailleurs, nous explique le Barthénora, même lorsqu'un homme vient témoigner qu'une femme qui avait été prise en captivité, qu'elle est pure, qu'elle n'a pas été touchée, si lui est Cohen, il ne pourra pas l'épouser. Il ne peut pas, lui, épouser la femme pour laquelle il a témoigné. À cause du rachat, on dira, peut-être que son témoignage, c'était avec des intentions de mariage. Mais s'il a racheté, c'est-à-dire s'il a payé de l'argent pour cette femme, là, il pourra l'épouser. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'un homme ne va pas jeter son argent en l'air, et que s'il l'a racheté, c'est qu'il sait effectivement qu'elle est théora, qu'elle est permise à lui-même qui est Cohen, et donc dans ce cas-là, on lui permettra. Donc là, la Mishnah nous a appris que bien qu'on peut croire le témoignage d'une seule personne, même d'un esclave ou d'une servante, de dire qu'une femme n'a pas été touchée par les non-juifs au moment d'un siège, malgré tout, pour lui-même, le Cohen ne pourra pas témoigner pour sa femme. Voilà, nous arrêtons ici à la Mishnah.